C'est parti pour un petit coup d'imprimante 3D. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Il ne me reste plus qu'à démouler ma pièce. Et voilà mon anneau. J'ai plus qu'à l'insérer dans le tonneau. Vu qu'on va utiliser ces bidons, première chose à faire, c'est de réussir à enlever ce plastique. Ce plastique est clipsé sur le tonneau et il possède une rigidité suffisante pour soulever le poids du tonneau quand il est plein. Donc je vais attaquer sa structure en coupant ici avec une pince coupante et après il devrait partir tout seul. Voilà, c'est fait. Malheureusement, je l'ai un peu abîmé. J'espère que je ne l'ai pas percé, que c'est juste déformé. Maintenant, je vais tirer dessus, il devrait partir. Il part pas facilement, mais il part quand même. Donc maintenant, le but, ça va être de limer tout le tour des bords là, de façon à avoir le couvercle qui se détache du reste. Je vais essayer de faire ça avec une lime pour commencer. Et après, si ça marche pas, je le frotterai contre du goudron. À la lime, cela semble très fastidieux, ce qui va m'encourager à le faire sur le goudron. Même si ça sera long aussi, ça fera la totalité des bords en même temps. Que là, en se focalisant sur un petit côté, j'ai pas encore fini après 5 minutes de limage. La deuxième pièce est en cours d'impression. Et voilà, la deuxième pièce, je viens de l'imprimer. Donc ces deux pièces sont faites pour s'emboîter l'une dans l'autre, comme ça. Il faudra mettre un joint pour assurer l'étanchéité. Là, on a bien ici, entre les deux trucs, de glisser le métal du tonneau. Et ici, par contre, ce sera le sommet du tonneau qui se collera sur cette partie-là et éventuellement qui se vissera ici dans les trous pour rester bien fixé. Comme ça, on pourra ouvrir et fermer le tonneau avec ce système. Bon, ici on a une vieille route, c'est parfait. Je vais frotter le tonneau à l'envers contre le goudron. Le résultat est pas au rendez-vous, même en frottant comme un malade pendant vachement longtemps. Au bord de la route, mon camp de me faire écraser. J'atteins pas le bord. Je vais voir si je peux peaufiner ça dans le garage à la pince coupante. Le goudron n'a pas été à la hauteur de mes espérances, alors je vais passer à la disqueuse. Et je vais pas vous mentir, ça sent vachement la tequila. C'est normal. Alors ça a creusé par endroits, mais je distingue toujours pas les deux tôles. Elles sont peut-être très proches les unes des autres. Je vais essayer de voir si je peux pas au moins virer le bord là. Sinon, c'est que j'ai rien compris à la façon dont c'est assemblé. Essayer d'utiliser une pince ou une spatule pour pousser le bord. Bon, il n'y a rien de mieux à faire. J'ai pas réussi. Je vais encore limer un petit coup et si j'arrive toujours pas à séparer, je vais essayer de trancher par le côté après. Bon, on dirait bien que c'est soudé de chez soudé et qu'il n'y a rien à faire. Donc je vais le couper sur le côté maintenant. Voilà, je l'ai attaqué ici, c'était pas si facile. Je vais essayer de prolonger maintenant la coupure tout le long. Mission accomplie. Voilà. Je viens juste de tout trancher. Par contre, j'espère que ça l'a pas soudé, parce que je suis monté assez haut en température. Faut voir. Ah, c'est bon. Ça fume dedans. Ça va dire mes cuites du coup. Petit rinçage de la douche maintenant. Voilà, fin du rinçage, je le laisse un peu dehors. Bon, le tonneau pue, il est clair qu'il faudra le renettoyer avec du savon. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je peux bien caler ce truc comme j'avais prévu? Ça part pas bien parce que c'est plutôt bombé à l'intérieur. Bon, le truc est légèrement trop grand. Ça va pas rentrer pile poil entre les deux machins. Par contre, si je coupe le bord intérieur, je pense que je pourrais avoir toute la partie métallique à l'intérieur et ensuite mettre un joint dans cette partie-ci, autour. Je suis en train d'attaquer le truc en plastique avec une pince coupante, comme c'est
enfin, le filament il est par couche successive, je peux tirer et ça se déchire le long des intercouches. Voilà le résultat, j'ai pas attaqué trop bord au bord de peur de délaminer et d'abîmer le truc. On va voir sur le tonneau. L'ajustement reste grossier, hein. Ça dépasse forcément par endroit et à d'autres non. Et puis en plus ça vient se mettre bord à bord avec le haut du truc où j'ai pas mis. Donc il est clair que c'est le silicone qui va faire l'étanchéité. Je pense qu'on peut mettre le silicone là, le long, contre la paroi, et ensuite venir l'appliquer pour le coller, et il devrait boucher tous les trous. Pour ce qui est du couvercle, il est beaucoup plus petit que l'emplacement qui avait été prévu pour le mettre. Alors je sais pas si on remplit avec du silicone ou quoi. Je pense que oui, ça se tente là. Sur le bord, pas forcément remplir la totalité de la gouttière, mais juste en appliquer sur les côtés. Et puis on a des vis prévues à cet effet. On va mettre une ou deux vis à travers le métal pour être sûr qu'il se détachera pas quoi. De toute façon, il va falloir ébavurer et nettoyer les tonneaux coupés. Je vais limer pour ébavurer les bords maintenant. Le limage à la lime de métal ne fonctionne pas. Je pense qu'il va falloir que je le fasse à la disqueuse, ça aussi. Petit détail un peu décevant tout de même, on remarque qu'il y a de la rouille sur les bords. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un tonnelet en inox, mais sur un tonnelet en acier qui a été galvanisé avec une fine couche de quelque chose. Donc voilà, pour l'usure à long terme, ça risque de poser des problèmes. On verra. Il va falloir que je revoie aussi les cercles en plastique que j'avais fait à ces machins-là. Je pense que, bon déjà le bord que je dois enlever, mais il y a aussi, je voudrais ajouter des fixes des deux côtés, même si c'est pas très solide, pour tenir le couvercle, pouvoir le fermer. Bon, j'ai bien réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que ça ne sert à rien de limer en fait. L'idée c'est que tout ça, ça va être noyé dans du mastic. Et donc si les bords sont accidentés, tant mieux, ça collera mieux. Par contre celui-ci, au lieu de le mettre comme ça, je vais couper son tube et je vais le mettre comme ça. Et de façon à ce que ça aille dans le mastic. Voilà, dans cette pièce-là par exemple, je fais comme ça. Et il y aurait du mastic tout autour. Donc par contre, ces pièces, je suis en train de les réimprimer. J'ai conçu une nouvelle génération où j'ai rajouté donc un loquet pour que ça s'ouvre et un petit côté pour attacher pour garder la porte fermée. Et là, vraiment, j'ai augmenté un peu le déport parce que sinon le bord est juste alors que moi je veux pouvoir le coller dessus, l'esprit tranquille. Maintenant, du coup, il faut que je lave le tonneau. Et le problème, c'est que je vais devoir le laver avec les bords tranchants, ce qui me faisait peur. C'est pour ça aussi que je voulais limer. Il faut que j'essaie de le faire sans me trancher la main et avec du produit vaisselle. Voilà, tout propre. Ça sent déjà beaucoup moins mauvais. Et je me suis presque pas tranché. J'ai reçu ma résistance chauffante, je la règle sur 24 degrés et je la mets dans l'aquarium. Normalement, il faut mettre 25, c'est la moyenne. Mais moi, je mets 24 parce qu'entre 24 et 26, ça va aussi. Et comme ça m'évite de mettre une température plus chaude. Plus la température est froide, plus l'oxygène reste facilement dans l'aquarium et moins mes microbes que j'ai récupérés dans la mer, là où je les ai pris, ils seront malmenés. Voilà les deux nouvelles pièces de génération. Alors, elles s'emboîtent à peu près. J'ai quand même deux sources d'inquiétude. Ici, j'ai l'impression que cette partie-là rentre en butée là. Peut-être qu'il vaudrait mieux éviter, je vais peut-être rajouter un creux. Et ici, là, on peut pas vraiment bien l'emboîter parce que là, la fente, elle va pas assez profondément de ce côté-là. Et du coup, ça vient buter ici, contre le truc qui tient l'autre trou. Donc ça marche pas. Donc ça, pareil, il faut la creuser un peu plus ici. Et sinon, cette pièce-là, je vais la limer pour la récupérer. Et les trois suivantes, elles seront imprimées correctement du coup, puisque je vais en faire 4. Je vais donc maintenant ajuster avec cette lime. Ben, c'est bien peu évident de faire quelque chose de correct avec la lime. D'autant que, en fait, c'est creux à l'intérieur, donc ça fragilise considérablement. Et donc voilà, c'est pas faisable. Donc, la seule solution, c'est de refaire au moins la conception d'un des deux cercles. Ça sera celui-ci. Et celui-là,
Celui-là, il reste pareil, donc du coup, j'en ai qu'un seul à réimprimer, c'est celui-là. Voilà la nouvelle version des pièces. Ce coup-ci, il y a bien le creux ici, qui fait que ça se cogne plus. Et là, j'ai avancé les trucs pour qu'ils soient à peu près au même niveau. Voilà. Et ici, on voit, il y a un petit creux qui fait que bah, ça appuie plus maintenant là. Donc ça n'empêche plus d'appuyer directement ici. Maintenant, il faudrait que je les colle sur les tonneaux, les couvercles, etc. Pour ça, j'ai deux silicones, un mastic noir qui sert de colle aussi. Je vais l'utiliser pour coller. Et par contre, j'ai aussi un joint silicone, menuiserie silicone. Et lui, j'envisage plutôt de le mettre là, là-dedans, pour que quand ça appuie, ça fasse un genre de joint sur lequel ça appuie. Il faut coller ça sur ça et ça sur ça. Donc je vais mettre du mastic là sur le contour du métal, du mastic noir qui colle, et après je vais mettre ça par-dessus. Voilà, j'ai mis le mastic, j'ai collé les parties bleues donc ici, et celui-ci pareil, j'ai mis sur le métal et ensuite j'ai collé sur la pièce. Maintenant je vais attendre que ça sèche. J'ai bouché le truc avec du scotch pour pouvoir recoller plus tard. Voilà, la colle est sèche, donc je peux par exemple prendre mon couvercle, le poser avec l'articulation. Et donc pour faire l'articulation, je vais glisser un clou dans le trou ici, qui relie les deux. Ici maintenant je tire là. Mon système peut s'ouvrir, là il y a un peu de jeu mais c'est fait exprès, sinon ça va se coincer. Et je peux le remettre. Et après j'ai juste à mettre un élastique ici pour garantir sa fermeture. Je pense que je vais juste tordre le clou et je suis bon. En fait, tordre le clou sans péter le petit truc en plastique qui relie, c'est quasiment impossible. Je pense que ce sera mieux de mettre un point de colle ou quelque chose dessus pour pas qu'il puisse s'enlever. Pour mettre la colle, je vais utiliser un simple pistolet à colle et je vais mettre de la glu là un peu sur le clou. Alors je suis obligé de tourner sur lui-même toujours le clou après avoir mis la colle dessus parce que sinon elle se met à dégouiner. Mon but c'est de faire une espèce de butée. Voilà, c'est sec et joli, ça fait comme un genre de toupie. Maintenant je vais couper le clou avec un coupe. Pour ceux qui l'ignorent, un coupe-boulon c'est ça. Passe comme ça. On peut couper facilement avec des gros trucs. Et voilà, le clou est coupé. Ça s'ouvre, ça se ferme très bien, sans difficulté. Maintenant ce que je voudrais, c'est mettre du silicone là-dedans dans la rigole pour que ça serve de joint quand ça va s'appliquer dessus. Je vais essayer de mettre avec le pistolet à silicone dans la rainure en appuyant avec les mains. Puis après avec le doigt je passerai un coup après l'avoir mouillé avec de l'eau savonneuse. Voilà, j'ai appliqué le silicone, maintenant lisser et enlever le surplus avec le doigt. Voilà, c'était bavuré. Donc d'abord avec le doigt, en passant avec le savon, et ensuite enlever ce qui dépassait sur les côtés avec un mouchoir. J'attends que ça sèche maintenant, puis après j'ai essayé de le refermer. Voilà, mon joint a l'air sec. Je vais essayer de fermer maintenant pour voir si ça se ferme toujours. Là on a un peu de résistance, c'est normal, mais je peux quand même appuyer. Et là on voit qu'on arrive à avoir la totalité appuyée dessus. Si je le soulève, est-ce que mon joint est niqué? Pas du tout. L'élasticité du joint est suffisante. Donc maintenant j'ai une fermeture étanche ou à peu près. Bon, il y a peut-être encore quelques petits trous là, je pourrais les colmater. Je cherche pas une étanchéité absolue, mais quand même quelque chose de pas trop médiocre, quoi. De façon à pouvoir contrôler un peu l'atmosphère dedans.